Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Gaëlle Pinson. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargé de mission au sein du comité départemental olympique et sportif en Seine-Maritime. Avec vous, nous allons aborder notamment la promotion du sport féminin. J'aimerais déjà savoir si, pour vous, les Jeux olympiques que nous avons suivis cet été à Tokyo ont eu un impact sur l'engagement féminin dans le sport. Alors, forcément, les Jeux olympiques et la médiatisation des sports, surtout féminins, a un impact, c'est très très clair. Aujourd'hui, on n'a pas encore le recul, on n'a pas encore les chiffres sur ce que ça a pu nous apporter. Il est néanmoins très clair, on a pu le voir à la télévision, que les choses changent et que de plus en plus de femmes sont visibles à l'écran, même si ce n'est pas encore aujourd'hui, à mon sens, suffisant. Encore suffisant, mais ça va y venir, notamment avec Paris 2024. La mixité sera respectée avec 50% d'athlètes femmes et 50 hommes. Est-ce une réussite aussi pour vous du travail mené sur le terrain et dès le plus jeune âge ? C'est une réussite à tous les échelons, notamment parce qu'effectivement en local on travaille beaucoup à la promotion du sport féminin. C'est aussi une victoire par rapport au sport et à l'engagement des femmes, des filles sur tous les aspects, que ce soit sur la pratique, que ce soit sur l'encadrement, on y reviendra tout à l'heure, sur la gouvernance. On voit que de plus en plus, les femmes, elles sont présentes et c'est une excellente chose que Paris 2024 impose cette parité et aux athlètes et pour le coup au porte-drapeau, comme c'était le cas à Tokyo. Présente sur le terrain avec des performances notables, mais également sur les médias. Dans les médias, on voit de plus en plus d'influenceuses, de personnes qui mettent en avant le sport féminin. C'est important de nos jours, parce que les jeunes sont tous sur les réseaux. C'est important d'avoir des personnes aussi, des femmes présentes sur les réseaux, des sportives. C'est très très important et ça peut aussi donner confiance aux jeunes filles qui regardent, qui suivent. On sait aujourd'hui l'importance des réseaux sociaux. Et effectivement, de voir des femmes athlètes qu'on a l'habitude plutôt de voir à la télé, qu'on puisse les croiser sur tous les types de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok et j'en passe. Moi, j'en vois beaucoup. C'est très positif et ça encourage fortement les petites filles à se projeter et à s'engager sur la pratique du sport. Des exemples aussi pour elles. Justement, on va venir à votre travail sur le terrain. Vous avez été stagiaire sur les départements. Sur quel projet avez-vous travaillé ? Quels sont les projets en cours ? Alors, mon principal projet, c'est l'appel à initiative égal à égal dans le sport. Vous aider à aller plus loin. Cet appel à initiative est essentiellement destiné aux organisations sportives, mais pas que. Elle s'adresse aussi aux établissements scolaires, aux collectivités territoriales, et également aux centres de loisirs. Et on a voulu maximiser le nombre de répondants et on s'adresse également à toutes les associations qui n'auraient pas forcément de but sportif, mais qui pourraient développer un projet sportif qui permettrait la promotion de la place des femmes dans le sport. C'est-à-dire ? On a des associations qui vont plutôt être des associations connexes et qui, elles, alors j'ai pas de nom forcément en tête, mais qui, elles, vont, au travers d'un projet plutôt au long cours, développer un certain nombre d'activités, qu'elles soient solidaires, sociales, etc., ou éducationnelles d'ailleurs. Ça marche aussi, par exemple, avec les MJC. Les MJC ont de base aucun aspect sportif, néanmoins, dans l'accompagnement et l'éducation des jeunes et des publics peut-être aussi en difficulté, on met en place des projets sportifs pour accompagner ces jeunes-là dans leur chemin de vie, si je puis dire comme ça. Et ces projets sportifs-là, ils peuvent être accompagnés dans le cadre de l'appel à initiative. Et s'appuyer donc sur les valeurs du sport en général. Exactement. Quelles sont les conditions pour participer ? Alors, les conditions, elles sont simples. Il faut donc déjà faire partie des catégories que je viens de citer, donc collectivité territoriale, association sportive ou non sportive, établissement scolaire, toute organisation finalement qui est non commerciale. Et il faut pouvoir développer un projet sportif qui toucherait à une des 5 thématiques qu'on a définies, à savoir la pratique, l'encadrement, l'arbitrage, la gouvernance ou le supporterisme. On aimerait accompagner chaque organisation sur la mise en avant des femmes et des jeunes filles, quel que soit le terrain, entre guillemets, qu'ils choisiraient pour s'exprimer.
C'est très complet, puisque vous l'avez évoqué, il y a également le rôle d'arbitre, le supporterisme également. C'était important d'inclure justement tout ce monde, cet environnement footballistique, sportif, général. Oui, alors c'était important dans le sens où le mouvement sportif aujourd'hui, tel qu'on peut le voir de l'extérieur, il est souvent malheureusement résumé à la pratique. Et on peut le constater, on a peu de femmes dans les autres domaines du sport, si je puis le dire ainsi. C'est le cas de l'arbitrage. Dans le football, on a effectivement l'exemple et le modèle. On a la chance d'avoir Stéphanie Frappart aujourd'hui. On a en local d'autres exemples. J'ai des exemples dans le rugby, où j'ai interviewé il n'y a pas longtemps une jeune rouennaise qui est une ancienne joueuse de rugby qui aujourd'hui est arbitre. J'ai le cas aussi avec une basketteuse qui est en reconversion professionnelle, mais cette fois-ci pour être plutôt dans les instances dirigeantes du sport. On a besoin de voir plus de femmes aussi dans ces milieux-là, et pas que dans la pratique. Et pour ce dispositif, ce serait intéressant justement d'avoir ces personnes qui viennent donner leur témoignage d'expérience pour les jeunes. Exactement. Le but des interviews, moi, que j'ai pu mener, c'était aussi ça. C'était pouvoir montrer aux jeunes aujourd'hui que, au-delà de la pratique, s'ils sont passionnés par un autre domaine du sport, il n'y a aucun inconvénient à ce qu'ils puissent finalement vivre leur passion et y aller et foncer. Il faut préciser que c'est un dispositif plutôt local, mais vous avez l'objectif de l'exporter à plus grande échelle. Exactement. Aujourd'hui, on a développé l'appel à initiative en partenariat donc avec toutes les institutions du département de la Seine-Maritime, également avec le comité olympique de l'Eure. L'idée, ce serait qu'il puisse finalement s'étendre à l'ensemble de la région Normandie et pourquoi pas être dupliqué dans les autres régions de France, dans les autres départements. Pour appuyer le lancement de cette initiative, il y aura une soirée le 26 octobre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, la soirée va effectivement permettre de mettre en lumière les structures qui auront remporté l'appel à initiative. Il y en aura 3 par département, donc 3 pour le 76 et 3 pour le 27. Cette soirée, c'est également l'occasion de mettre en place une projection débat appuyée sur le documentaire Little Miss Soccer de Candice Prévost et Mélina Boetti. Et au travers ce documentaire, faire interagir une audience sur les conditions du sport au féminin en général aujourd'hui. De montrer ce qui peut se passer chez nous en France, en local sur notre département, mais ce qui peut aussi se passer à l'étranger dans d'autres formats ou de pratique, ou de gouvernance, ou d'arbitrage, toutes les thématiques qu'on a citées précédemment, et de mettre en exergue en fait là où on en est aujourd'hui, nous, localement, sur notre territoire, et ce qu'il faudrait peut-être être amené à faire pour améliorer d'autres processus, mais également pouvoir aussi prendre conscience que malgré tout, on a une petite chance d'être en France par rapport au mouvement sportif. Pour clôturer sur ce sujet, vous espérez que ça va perdurer sur le long terme, chaque saison, le renouveler ? Nous, de toute façon, on avait clairement dans l'idée de le renouveler annuellement. C'est un projet, là c'est le lancement, c'est la première année. On est déjà, à aujourd'hui, la soirée est dans un mois, le 26 octobre, on est déjà sur la préparation en fait, de l'édition de l'année d'après. Donc c'est plutôt en bonne voie et ça devrait plutôt bien se passer. Un mot sur le Page Jeune 76, est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ? Alors, très très rapidement, le Page Jeune 76, c'est un dispositif du département qui est destiné aux jeunes jusqu'à 15 ans pour leur permettre de pratiquer une activité sportive. Les conditions sont plutôt simples. À partir du moment où le foyer perçoit ou l'allocation de rentrée scolaire ou l'allocation éducation enfants handicapés, automatiquement, l'enfant peut bénéficier du Page Jeune. Toutes les informations, elles sont disponibles sur le site du département. Voilà, et puis également pour plus d'informations, rendez-vous sur le CDOS 76 et CDOS 27 pour le département de l'Eure pour avoir toutes les informations. Merci à vous, Gaëlle Pinson, d'avoir participé à notre émission. Merci à vous de m'avoir reçu. Et donc les projets vont se poursuivre. Je précise que vous êtes vous-même une sportive, donc vous êtes forcément immergée et investie dans ce projet. Forcément, très investie, très immergée, effectivement. Merci à vous en tout cas et à bientôt sur Sensation. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.